Paris contre Manchester City, c'est le grand rendez-vous de la semaine. On retrouve Dominique Sévrac et Ronan Folgoas pour en parler. Bonjour messieurs. Bonjour Laurent. Alors dites-moi, j'ai l'impression qu'il y avait quand même beaucoup plus de tension, voire d'appréhension avant le match contre Chelsea. Qu'est-ce que vous en pensez, Dominique ? Vous avez une bonne appréhension, Laurent. J'ai l'impression qu'avoir battu Chelsea, c'était une fin en soi et que désormais, Paris va rencontrer City et que tout va bien se passer. J'entends même des célèbres champions du monde dire qu'ils vont prendre une rouste City. J'ai envie de dire, oh là, doucement. Vous adorez jouer à ce jeu, Laurent. 15 joueurs de l'équipe adverse joueraient au PSG. On l'a fait par exemple avec Nice. Ben Arfa est-il sa place à Paris ? Je pense que Agüero, je pense que David Silva, je pense que De Bruyne auraient leur place au Paris Saint-Germain, par exemple. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, il y a l'équipe sur le papier, Ronan, mais il y a aussi l'impression générale que nous laisse Manchester City, c'est-à-dire qu'après le tirage, tout le monde a été soulagé d'éviter Barcelone. Évidemment. Mais une fois qu'on a été soulagé, il faut quand même le jouer ce match. C'est par contraste que Manchester City apparaît évidemment comme une bonne affaire pour le PSG. Et c'est effectivement le cas. On ne va pas non plus se mentir. C'est une bonne chose. Manchester City est un adversaire très prenable, vraiment à la portée du PSG. Manchester City n'est pas dans la forme non plus de sa vie. Depuis quelques semaines, il se traîne en Première Ligue. Il a enchaîné 3-4 défaites là, en l'espace d'un mois. Alors bon, il y a eu l'effet aussi de l'annonce de l'arrivée de Pep Guardiola la saison prochaine. Ça a vraiment cassé un peu la dynamique, semble-t-il. Il y a eu la blessure de De Bruyne, mais De Bruyne revient, c'est vrai. Globalement, Manchester City est un adversaire largement à la portée du PSG. Est-ce que vous êtes quand même d'accord, tous les deux, pour dire que le PSG est favori de ce quart de finale ? Paris, à son niveau, sur sa valeur, est favori. Mais après, un match reste un match. Parfois, on a des jours sans, parfois, on est moins bien. Je veux vraiment rester sur ma théorie, Laurent. Quand je vois le but de Ben Arfa pourrait peut-être jouer à City. Ben Arfa, il y a des joueurs plus forts que Ben Arfa à City. Oui. Et il s'avance et il marque un but comme ça, incroyable. C'est des buts comme ça des buts de classe mondiale, des buts avec un défenseur qui ne monte pas sur lui. Donc ça, c'est Agüero, il peut le refaire. De Bruyne peut le refaire. Et quand vous allez prendre un but, c'est toujours pareil. Alors il faudra en marquer, mais la défense de Nice n'est pas super, mais la défense de Manchester City en ce moment, c'est vraiment pas super. C'est-à-dire que vous pouvez prendre des buts, Mangala, ce sont des internationaux. Il ne faut pas se moquer. Mangala essaie de percer au niveau français. En plus, c'est des internationaux. Vous pourriez me dire, oui, des internationaux du Luxembourg ou de Saint-Marin. Non, français et argentin. Oui, Mangala, c'est plutôt sur un malentendu en même temps. Ah, mais non, mais il était à la Coupe du Monde 2014. Non, mais c'est pas non plus. Non, mais c'est pas une énorme équipe. Voilà. Évidemment, quand on arrive en quart de finale, on s'attend à voir une adversité très dense, très compacte. Manchester City, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est une équipe qui n'est pas homogène, avec des joueurs de grand talent, certes, en attaque. Vous les avez listés, Laurent. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui est pas complète. Le milieu de terrain est plus faible. La défense, on a parlé même sur les côtés en particulier, c'est d'un niveau modeste, j'ai envie de dire, c'est un bon niveau de Première Ligue, mais c'est pas des grands joueurs, ce ne sont pas des grands joueurs de Ligue des Champions. Donc Paris aura des coups à jouer, et Paris est largement favori. Voilà. Largement, non, mais j'ai l'impression, Roland, que vous parlez comme si on était au Real. Ronan. Ah, j'avais compris Roland. Non, Roland. Ouais. J'ai l'impression, Roland, que vous parlez comme si on était au Real et qu'on aurait rencontré Wolfsburg, ou comme si on était à Bayern Munich et qu'on a rencontré Benfica. Ce que vous dites là, d'accord, c'est des grands face à peut-être des néophytes ou des clubs qu'on n'attendait pas. C'est un quart de finaliste, le Paris Saint-Germain, qui n'a pas fait mieux depuis que le Qatar est là, face à quelqu'un qui n'a jamais atteint une quart de finale. Non, mais ce qui m'inquiète, Dominique, c'est que j'ai l'impression que vous préparez. C'est pas comme si Paris était chaque année est en finale, quoi. Non, mais j'ai l'impression que vous préparez un peu la défaite et l'élimination du PSG. C'est ça qui m'inquiète. Alors, c'est peut-être une impression trompeuse. Simplement calmer les esprits. Ah, mais vous faites bien, mais en même temps, on va pas non plus vendre Manchester City comme un adversaire redoutable. C'est un adversaire, normalement, dont le PSG doit se défaire. Et tomber contre City sera évidemment une immense déception. À l'inverse d'une élimination contre le Bayern ou le Barça qui aurait eu une autre résonance. Dites-moi simplement, à votre avis, est-ce que Manchester City est meilleur que Chelsea ? Non, enfin c'est comparable. Chelsea revient, c'est une forme ascendante globalement depuis la deuxième partie de saison, le début de la deuxième partie de saison. Manchester City, au contraire, est une équipe qui décline légèrement, même s'il n'a pas fait des merveilles non plus en première partie de saison. Donc non, dire que Manchester City est plus fort que Chelsea, ça me paraît complètement discutable. Non, c'est du même niveau. Dernière question, Dominique. Est-ce que ça ne va pas rester derrière comme Chelsea, ça c'est bien. Oui, il joue totalement différemment. Est-ce que cette atmosphère sereine, confiante, peut avoir une incidence sur la préparation des joueurs ? Ah non, elle a une incidence sur ce que nous, en tant qu'observateurs, suiveurs, amoureux, partisans, ça crée une ambiance. Mais pour les joueurs, non, les joueurs, c'est des compétiteurs, ils savent très bien qu'un quart de finale, et puis ils en sortent de 3, Chelsea, Barcelone, Chelsea, c'est ça ? Ou 2 fois Barcelone plutôt ? Oui. C'est ça ?
Et puis, ils n'ont pas réussi à accéder à leurs rêves. C'était sûrement la première année de Laurent Blanc en 2013, quand ils avaient gagné 3 au match aller contre Chelsea, que ça aurait pu fonctionner. Donc, franchement, je dis ça parce qu'il y a un téléphone qui sonne, non ? Oui, c'est le vôtre. Mais non, parce que je n'en ai pas. Non, c'est Et bien. donc, effectivement, pour les joueurs, il n'y a pas ça, puisque ce sont des compétiteurs. Ibra, à la mi-temps, à 3, il y a 3-0, ça va finir à 9-0. Il n'a pas marqué, il n'est pas content. Donc non, il n'est pas affecté par ça. Ok, pour finir, on s'amuse au petit jeu des pronostics. Dominique. Oui, bien sûr. Alors, entre 2-1 et 3-1 pour Paris. Au match aller. Oui, c'est-à-dire pas 2,5. D'accord. 3-1, c'est entre 2-1 et 3-1. Et au retour. Et au retour, 2 partout. D'accord, donc le PSG se qualifie. Oui. Bon, bah, on est d'accord alors, bah, évidemment. Et vous, votre score ? Bon, victoire 2-0 à l'aller, et puis après, au match retour, on verra. Ça peut être plus facile. Si c'est 2-0 à l'aller et le retour, on va en discuter la semaine prochaine. Moi, je pense que Paris va prendre un but, malheureusement. On verra ça. Très bonne semaine à tous et puis on va suivre ça avec attention. Au revoir.